Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et il est 7h21 à l'écoute de Sud Radio. Tout compte fait avec Éric Revel comme chaque matin. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. L'inflation, les prix arrêtent-ils de flamber? C'est l'une des questions du jour avec le chiffre officiel de l'INSEE qui parle d'un ralentissement avec une inflation à 5% en mai. Et pourtant, pour les produits alimentaires, la valse des étiquettes, ça continue, hein. Oui. Alors il y a le chiffre global de l'inflation vu par l'INSEE. Vous savez, le chiffre global, il était à 6, le voilà à 5,1. Bon, il y a une baisse. Il y a un ralentissement de la baisse. Alors sur les produits alimentaires, oui, parce que les prix ne baissent pas. Les prix ne baissent pas. Oui, c'est ça. Mais non, sur les produits alimentaires, par exemple, la poussée était de 15, elle est de 14 encore, donc c'est intolérable pour beaucoup de pouvoir d'achat. La situation est vraiment difficile, en dépit de ce chiffre de ralentissement de la baisse. La hausse des prix, c'est un mal sournois, elle peut se calmer, elle peut redémarrer de plus belle d'ailleurs. C'est ce qui se passe dans un pays qu'on connaît bien, qui est le Canada, qui a vu une baisse de son inflation, puis maintenant une hausse. Disons que le trimestre anti-inflation, vous vous en souvenez Patrick, du gouvernement, ne suffira pas à enrayer la spirale inflationniste actuelle. Et je vais vous dire même, la plupart des experts, c'est pas une bonne nouvelle, n'imagine pas que les prix puissent revenir à leur niveau d'avant-crise, c'est-à-dire qu'en réalité, on va sans doute devoir s'habituer dans la durée à une hausse des prix assez structurelle. Oui, mais alors, au fait, où en sont les négociations avec les industriels, les grandes marques qui ont arrondi leurs marges, parce que ces négociations devaient démarrer, je crois, avant fin mai, et nous sommes le 1er juin. Oui, vous avez raison. Nous sommes le 1er juin et pour l'instant, ni son ni image sur ces négociations justement avec les industriels ou sur l'avancée des travaux de ces négociations. Ni son ni image. Les grandes marques, en réalité, ne lâcheront pas grand-chose, sans doute. D'ici quoi? D'ici la prochaine négociation. Vous savez, elle a lieu une fois par an. La prochaine, c'est en mars 2024. C'est encore loin. C'est encore très loin. Les négociations là dont vous parliez qui devaient avoir lieu d'ici la fin du mois de mai, pour l'instant on n'en a aucun résultat. Ouais. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, peut-être, mais ça sert à quoi, Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table, vous l'avez vu, menaçant les industriels de l'agroalimentaire de taxes, de pénalités financières qui viseraient jusque et y compris leurs super profits, mais... Je vais vous dire franchement, que peut réellement un ministre des Finances face à Nestlé, Coca-Cola, Danone, Unilever et les autres? Le consommateur citoyen, lui, il attend pourtant des comptes et il voit bien qu'il a de plus en plus de mal à remplir son caddie. Oui, alors il y a d'autres pays qui ont baissé leur taux de TVA sur des produits en Espagne, au Portugal, et a priori ça marche, non? Est-ce que l'inflation reflue? Oui, par exemple en Espagne, je regardais, on doit être à 3,5, 3,7 suivant les produits, 3,5, 3,7% d'inflation. Alors c'est vrai qu'il y a eu des pays qui ont fait différemment, il y a des pays qui font différemment, il y a des partis politiques en France aussi qui avaient annoncé vouloir mettre en place des choses différentes, par exemple le RN, baisser le taux de TVA sur les produits essentiels, la NUPES qui militait, elle, pour un blocage des prix. Bon, le gouvernement français a choisi une autre voie. Il faut dire aussi, Patrick, parce que j'ai regardé dans le détail, on en parle souvent, que les rentrées de TVA avec l'inflation sont conséquentes pour l'État. Plus 9% sur un an. Et pas loin de 15 milliards d'euros supplémentaires. Mais l'augmentation des prestations sociales indexées sur l'inflation a fait aussi sec ressortir ces rentrées exceptionnelles des caisses de l'État. Bref, on est plutôt en retard sur la baisse de l'inflation par rapport à d'autres pays européens. Et pour autant, nos finances publiques sont dans l'état que vous savez, Patrick. Oui, merci Éric Revel.